Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu peux saluer ton voisin. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié ce matin. Nous sommes dans notre mois de prière, durant lequel nous sommes en train de parler sur les armes spirituelles de notre combat. Amen. Ce matin, nous allons parler d'une arme qui est à la fois offensive et qui est à la fois défensive. C'est une arme très très importante. Prenez avec moi 2 Corinthiens 6, versets 4 à 7. 2 Corinthiens 6, versets 4 à 7. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Je reprends le verset 7. Par la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Il ne s'agit pas de la justice des hommes, mais il s'agit de la justice de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, ce qui est extraordinaire lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est que le combat spirituel n'est pas une nouveauté. Alors le combat spirituel se passe également un peu comme le combat des guerres mondiales. Ça veut dire qu'il est de ces armes que nous utilisons pour attaquer l'ennemi, et il est aussi de ces armes que nous utilisons pour nous garder des attaques de l'ennemi. Je répète, il est de ces armes spirituelles que nous utilisons pour attaquer. Vous savez, dans les arts martiaux, on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc celui qui attaque avant, il se prévient des coups de l'autre. Et les latins disaient ceci, que celui qui veut la paix doit commencer par préparer la guerre. Autrement dit, celui qui n'est pas capable d'attaquer, il subira toujours des coups. Vous savez, l'une des choses dérange aujourd'hui les chrétiens, c'est que les chrétiens sont devenus une force de réaction. Les chrétiens sont devenus une force qui attend que le diable agisse pour que nous puissions réagir. En fait, nous en sommes pratiquement arrivés à un phénomène. C'est celui de penser que notre bénédiction est conditionnée par ce qui arrive à nos ennemis. J'ai plusieurs fois lu les sagesses des hommes qui se croient sages sur Facebook, qui ont l'habitude de dire il faut que tes ennemis soient dans les troubles pour que toi tu connaisses la paix. Ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Toi tu auras la paix parce que c'est ta condition qui doit conditionner tes ennemis. C'est-à-dire, c'est comme toi tu seras, qui doit déranger les personnes qui sont en porte-à-faux avec toi. Bien-aimé, une chose est à savoir, ce n'est pas le diable qui décide au sujet de ce qui va nous arriver, mais c'est Dieu qui continue à décider au sujet de ce qui va nous arriver. C'est pourquoi avant que l'ennemi ne réagisse, moi j'agirai d'abord. Vous savez, lorsque Dieu prend un engagement avec Israël, il ne prend pas cet engagement en disant à Israël que ton ennemi est puissant.
ton ennemi est fort. Dieu n'agit pas comme ça. Mais il dit à Israël, je serai avec toi. Et tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Ça veut dire, peu importe celui à qui ce lieu appartient. Mais si je suis avec toi, une fois que tu arriveras dans ces lieux t'appartiendront. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Très bien. Donc peu importe qui est là-bas. La Bible dit, nous sommes dans 1 Chronique 11. La Bible dit, on est venu prendre David par les gens de Juda. On lui a dit, David, viens régner sur nous. La Bible dit, lorsque David partait avec les anciens, ils arrivèrent à une ville appelée Jébus, qui était habitée jadis par des Jébusiens. La Bible dit, David a battu les Jébusiens. Il s'est emparé des forteresses des Jébusiennes. Il a fondé la cité de David. Comprenez que Dieu dit à David, je serai avec toi. Je battrai tes ennemis. Mais quand David arrive à Jébus, il n'attend pas particulièrement le go de Dieu. Mais une fois qu'il arrive, il se dit, ce territoire, étant donné qu'il m'appartient, l'ennemi ne peut pas régner là-dessus. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, ce n'est pas parce qu'il y a une adversité que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce qu'il y a une adversité que tu n'auras pas la victoire. Mais même l'absence d'adversité ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Parce que l'adversité n'est pas toujours un signe que Dieu est avec toi. Alors donne-moi un amen bien. Frère, par là j'aimerais dire ceci. Je crois en tant qu'enfant de Dieu, il est possible de vivre heureux. De sorte que même si le diable se lève, que Dieu nous assure une victoire en avance. C'est pourquoi la Bible dit, car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédisposés. Donc notre prédisposition à la victoire, c'est celle de savoir que le combat dans lequel nous nous retrouvons n'est que la répétition de ce qui s'était déjà passé au ciel. Bien-aimé, Dieu ne laissera jamais un ennemi qui est capable de te vaincre venir t'attaquer. Tu ne m'as pas compris. Je répète, Dieu ne laissera jamais un ennemi qui est capable de te vaincre s'en prendre à toi. Et quand bien même un ennemi fort s'en prendrait à toi, Dieu est capable de faire sortir des armes incroyables. Je disais, Dieu est capable de faire sortir des armes incroyables. Bien-aimé, dans 1 Samuel 17, lorsque Goliath se retrouve en face de David, il attendait un homme qui viendrait avec une épée. Il attendait un homme qui viendrait avec un scaphandre, avec des boucliers. Parce que dans le temps, pour l'art de la guerre, il fallait avoir des armes défensives, telles que le bouclier, mais avoir aussi des armes offensives, telles que l'épée. Mais ce que Goliath ne savait pas, ce n'était pas la stratégie que Dieu avait inspirée à David. Parce que le Dieu que nous prions, il nous donne pour chaque combat une stratégie qu'il faut pour remporter la victoire sur l'ennemi. Vous savez, l'une des choses qui fait que nous puissions perdre dans la bataille spirituelle, c'est celle de prendre la stratégie de l'autre et d'en faire ma stratégie. J'aimerais que tu dises à ton voisin, chaque combat a ses préceptes. Bien-aimé, chaque combat a ses stratégies. Tu ne vaincras pas tous les ennemis avec l'épée. Parce que la Bible dit l'épée de Goliath pesait très lourd. Donc au contact avec l'épée de David, l'épée de Goliath pouvait casser l'épée de David. Mais le Dieu qui est le grand stratège avait compris et a fait comprendre à David une chose. Tu n'es pas Saül pour aller affronter Goliath avec les armes du roi.
Mais tu es David. Tu viendras dans l'adoration. Et lorsque tu sortiras de là, tu emmèneras avec toi 5 pierres polies. Et tu emporteras avec toi une gibecière, une lance et une fronde. Mais quand Goliath a vu David, il s'est dit, voici un plaisantin. Mais ce que Goliath ne savait pas, c'est que derrière ce plaisantin, il y avait le Dieu qui détient l'art de la guerre. Il y avait le Dieu qui avait déjà dit ceci, qu'à chaque fois que je serai avec toi, j'écraserai tes ennemis sous tes pieds. Oh bien-aimé, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas nous qui les écrasons, mais Dieu les écrase sous nos pieds. Ça veut dire que quand nous marchons avec Dieu et que nous comprenons les principes du combat spirituel, en dessous de nos pieds, il y a déjà la capacité de Dieu au contact avec nos ennemis d'être écrasés, et lorsque nous viendrons sur eux, on se rendra compte qu'ils sont déjà en bouillie. Parce que notre Dieu, c'est le grand Dieu. À chaque bataille, sa stratégie. À chaque combat, ses principes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai lu et relu la Bible. J'ai vu des choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer qu'une louange ouvre les portes d'une prison. On ne peut pas expliquer qu'une grosse pierre puisse rouler alors qu'il n'y a pas de vent. On ne peut pas expliquer qu'un homme sorte de la prison en traversant les murs. On ne peut pas expliquer qu'un homme se retrouve dans un étang de feu et que lui et ses amis sortent vainqueurs sans égratignure. On ne peut pas expliquer qu'un homme se retrouve dans une fosse au lion avec un lion affamé, mais que cet homme sorte de cela, de cet endroit, complètement libre, sans une égratignure. Moi j'ai toujours dit, la Bible a oublié quelque chose. Non seulement le lion n'a pas mangé David, mais certainement que David a caressé le lion. Daniel, pardon, a caressé le lion. Qu'est-ce que cela m'amène à dire? Devant tes ennemis, attends que Dieu te donne une stratégie. Oh, donne-moi un amen bien. Je répète, devant tes ennemis, devant une adversité, attends que Dieu te donne la stratégie. Parce que la stratégie de Dieu, les armes de Dieu n'ont jamais échoué. J'ai dit bien la stratégie de Dieu, les armes de Dieu n'ont jamais échoué. Parce qu'à chaque situation, Dieu donne une inspiration. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que si lui c'est mon ennemi et que Dieu m'autorise à me battre avec lui, l'arme que Dieu me donnera, la stratégie que Dieu va m'inspirer, m'amènera à atteindre la faiblesse de mon ennemi. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Goliath était fort partout, sauf à la tête. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, Goliath était fort partout, sauf à la tête. Parce que la Bible ne précise pas que Goliath avait un casque. Or, dans le temps, les combattants avaient des casques. Mais la Bible précise qu'il avait un bouclier et la Bible précise qu'il avait une épée. Donc, lorsque Dieu donne à David l'inspiration de la pierre, qui lui donne l'inspiration de la fronde, il donne à Goliath l'oubli du casque. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, je me suis posé cette question. Comment David pouvait dire, je crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis? Ça, c'est quelle arme est ça? Comment peut-on battre un ennemi seulement en criant
Loué soit l'Éternel. Autrement dit, comment peut-on remporter une victoire? Seulement en proclamant que le nom de Dieu est élevé sur un champ de bataille. Lorsque Goliath vient vers David, David a une inspiration. Je tournerai ma fronde, je lâcherai la pierre, ça ira l'atteindre au front. Il tombera. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu as les armes de Dieu, que tu as la stratégie de Dieu, ton ennemi tombera. Oh, je dis ton ennemi tombera. Je dis bien ton ennemi tombera. Je répète, ton ennemi tombera. Vous savez, il est de ces combats spirituels dans lesquels lorsqu'on y entre, il faut seulement garder silence. Vous savez, lorsque Dieu avait demandé à Israël de faire le tour de Jéricho, il y avait déjà Rahab, la prostituée, qui était une taupe. Les militaires étaient en position de bataille. En fait, au combat à corps, peut-être qu'Israël allait perdre. Parce que Jéricho était une nation puissante. Mais qu'a fait Dieu? Il a dit à Israël, tu feras le tour de la ville de Jéricho et tu ne diras rien. Mais écoutez ce que l'Éternel dit. Lorsque vous ferez le tour, il doit y avoir des Lévites. Il doit y avoir des porteurs de l'arche. En fait, Dieu voulait dire à Israël, pendant que tu feras le tour de Jéricho, dans le silence, moi Dieu, je serai en train de faire du bruit dans le sol de Jéricho. Et la Bible dit au 7e tour, je pense, il leur dit poussez maintenant un cri. Lorsqu'ils ont poussé un cri, la muraille s'est écroulée. Mais avant que la muraille ne s'écroule, avant qu'eux ne poussent un cri, Dieu avait déjà émis des vibrations spirituelles au travers de l'arche qui était en train de parcourir la ville. Alors pendant que l'arche parcourait la ville, la clôture, ça c'est moi qui pense, certainement Dieu disait au fondement de la ville, lorsqu'on lancera un cri, tu céderas. Vous savez, quand vous êtes avec Dieu, tout combat spirituel dans lequel vous entrez, ce n'est qu'un film en différé. Ce n'est qu'un film en différé. Ce qui fait la force de notre foi, c'est de savoir qu'après ce moment de combat, il y a un temps qui viendra. Donc le temps qui est n'arrêtera jamais ce qui doit arriver. Un jour je disais à un garçon, hier on était quel jour? Il me dit lundi. J'ai dit aujourd'hui on est quel jour? Il me dit mardi. J'ai dit demain on sera quel jour? Il me dit mercredi. J'ai dit quoi qu'on fasse, mardi arrivera. Alors ce que nous savons c'est quoi? Quand je me lance dans le combat spirituel, peu importe la force de mon ennemi, l'issue de mon combat dépend de ma capacité à savoir que Dieu a déjà remporté la victoire. Et que la victoire que Dieu a remportée, il ne l'a pas remportée pour lui-même. Parce que Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi des saints. Donc il est mon ennemi. Je ne peux pas élever Satan au niveau de mon Dieu. Dieu reste au-dessus. C'est pourquoi la Bible dit que même quand Satan s'est révolté dans le royaume des cieux, ce n'est pas Dieu qui est descendu du trône pour le chasser. Mais Dieu a envoyé un archange qui est venu le précipiter. C'est ce que nous rapporte Ésaïe 14 lorsqu'on compare Satan au roi de Tyr. Donc c'est quelqu'un de la même nature que lui qui est venu le combattre.
Maintenant, le privilège que j'ai, c'est que moi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque j'entre dans un combat contre Satan, en fait, j'ai avec moi l'armée de Dieu. Ensuite, j'ai avec moi le même ange qui l'avait chassé du jardin. Le même ange qui avait chassé Satan du royaume des cieux est également là. Ça veut dire que je combats dans une victoire permanente. Je ne combats pas en espérant vaincre. Peut-être que je vais vaincre. C'est une certitude que je vaincrai, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur a dit à notre Seigneur: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Et que notre Seigneur à son tour nous a dit ceci: là où je m'en vais au Père, là où je serai assis, il ne dit pas vous serez assis avec moi, mais le temps qui est employé veut dire au moment où je me serai assis, au même moment vous allez aussi vous asseoir. Ça veut dire ce n'est pas un fait futur, c'est un fait actuel. Bien aimé, nous n'avons pas vaincu le diable dans le futur, mais nous avons vaincu le diable aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible dit de nous que nous sommes plus que vainqueurs. Par quoi? D'abord, par la vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous sommes plus que, dis avec moi, plus que vainqueurs. Vous savez, un plus que vainqueur, c'est celui dont la victoire va au-delà du challenge. Je donne un exemple. Si remporter la victoire te donnera une ceinture d'or. Maintenant, la Bible dit que nous ne combattons pas pour la ceinture d'or, mais nous combattons pour que nous soyons l'image de la compétition et du victorieux. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je connais le Dieu auquel j'ai cru. J'ai confiance en ce Dieu. Les temps difficiles, les combats ne veulent pas dire que Dieu n'est pas là. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de commencer par comprendre que nous combattons dans la victoire. Bien aimé, tu peux jeûner. Les sorciers dans ta famille, il y en aura toujours. Tu peux prier comme tu veux. Les sorciers, il y en aura toujours autour de toi. Mais tu peux changer ta manière de voir les choses. Et les sorciers dans ta famille et autour de toi ne te feront jamais rien. Mais tout va d'une chose: de la prise de conscience. Parce que les choses que je réalise avec mes pensées, les choses auxquelles je crois avec ma foi, m'appartiennent. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Bouge un peu ton voisin, pose-lui la question: toi, qu'est-ce qui t'appartient? Non, pose-lui la question: qu'est-ce qui t'appartient? Je ne me suis pas inscrit dans le christianisme pour perdre. Ça, c'est mon avis. Je répète, je ne me suis pas inscrit avec Dieu pour perdre. Vous savez, lorsque le Seigneur m'avait demandé de tout laisser pour le servir, j'ai jamais oublié ce que j'avais dit à Dieu. J'ai dit: Seigneur, je n'aimerais pas te suivre pour être comme tous les frères et sœurs que je vois. Je ne veux pas marcher avec toi pour être comme les frères et sœurs fatigués qui n'ont jamais rien à manger. Ils jeûnent pour que Dieu leur donne à manger demain. Moi, j'avais dit à Dieu: c'est pas mon lot. Vous savez, après avoir dit ça, je n'oublierai jamais. J'ai entendu la voix de Dieu me dire ceci: pour toi, ça sera différent. Je te prendrai en charge. Oh, donne-moi un amen. Et j'ai aimé ce que Dieu m'a dit. Il me dit: Francis,
si je t'amène à combattre les puissants des nations, ce n'est pas la nourriture qui doit te résister. Parce qu'en fait, tu t'es déjà inscrit dans un combat qui est supérieur. Par conséquent, le combat inférieur, tu n'auras qu'à constater tes victoires. Bien-aimé, l'effort que Dieu nous demande, c'est d'abord de réaliser qu'il est avec nous. Bien-aimé, car en Dieu, nous avons non seulement un avenir, mais nous avons une espérance. Et cette espérance-là ne faillira jamais. Ce qui fait que ma condition actuelle ne sera pas la condition que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Étant donné qu'il est également écrit à mon sujet que je partirai de gloire en gloire. S'il y a un ennemi quelque part et qu'il a fait du ravage dans la famille, le jour où toi tu le vaincras, ta parole établira une nouvelle loi dans ta famille. Est-ce que tu m'as compris? Je répète, s'il y a un ennemi qui a fait des ravages dans ta famille, le jour où toi tu l'auras vaincu, la victoire que tu auras remportée, ta parole va établir les principes avec lesquels on va marcher. Donc si dans ta famille il y a une loi qui dit qu'on ne peut pas se marier, ça veut dire le jour où toi tu te maries, tu as libéré une parole qui dit que les gens peuvent maintenant se marier. Parce que chaque victoire spirituelle nous amène à entrer dans une nouvelle saison. Et la saison dans laquelle nos victoires nous amènent sont des saisons dans lesquelles nous dominons. On ne combat pas un homme qui est dans sa saison. On l'accompagne. Donne-moi un amen bien. Je répète, on ne combat pas un homme qui est dans sa saison. Vous savez, j'ai aimé ce que la Bible dit. Dans 1 Chronique 11, la Bible dit ceci: lorsque les anciens vinrent vers David, ils dirent à David, quand bien même Saül régnait sur nous, mais c'est à toi que Dieu donnait la victoire. En fait, c'est une insulte. Et ils ont insulté Saül. En fait, c'est un peu comme s'il voulait dire, pendant que David pensait qu'il était roi, Saül pensait qu'il était roi. En réalité, c'était toi notre roi. En fait, nous savons que les victoires qu'il ramenait, c'est parce que toi aussi tu comptes parmi les enfants d'Israël. Bien-aimé, ta présence dans ta famille doit conditionner la victoire de tout le monde. C'est pourquoi des fois il faut seulement avoir le courage de dire à tes cousins, à tes frères et sœurs, faites comme moi. Tu t'arrêtes là. Oui, mais prie pour moi, j'aimerais vraiment avoir ce job. Faites comme moi. J'aimerais vraiment décrocher cet emploi. Fais comme moi. Mais moi, comment je fais? Premièrement, je réalise que Dieu est là. Deuxièmement, je réalise que parce qu'il est là, aucun ennemi ne peut me vaincre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ma victoire n'est pas temporaire. Ma victoire n'est pas que pour une saison. Mais ma victoire laissera des traces en moi pour la vie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, le Dieu que nous servons te donnera une victoire durable. C'est pourquoi la Bible dit, la mémoire du juste est une bénédiction pour le peuple. Ça veut dire la qualité de la victoire que tu auras. Il suffit que les gens s'en rappellent pour qu'ils louent Dieu de t'avoir connu. En fait, il faut que les gens, comme aujourd'hui il y a des gens qui peuvent dire, je suis content parce que j'ai eu un oncle qui était ministre. J'ai eu une tante qui était d'IRCAB. La qualité de la victoire que Dieu te donnera amènera les gens autour de toi à dire,
Je suis content parce que je connais Rudy. Je suis content parce que je le connais. Bien aimé, la Bible dit, lorsque les temps deviendront difficiles, les païens s'attacheront aux saints et ils leur diront, nous voulons venir avec vous, car l'Éternel votre Dieu est un Dieu vivant. Bien aimé, que veut dire un Dieu vivant? Ça veut dire un Dieu, à chaque fois qu'il est devant une situation de bataille, il remporte toujours la victoire. On n'a jamais suivi un perdant. La terre n'a jamais plébiscité un loser. La terre ne plébiscite que des champions. Et toi, tu es un champion. Oh, dis avec moi, champion. Je répète, toi, tu es un champion. Si tu viens d'une manière défensive, je vais te vaincre. Si tu viens d'une manière offensive, je vais te vaincre. Car Dieu m'a appelé à être un champion. J'utiliserai mes doigts. Je compterai la qualité de mes victoires. Mes enfants en vivront. Ma famille vivra de mes victoires. Les enfants de mes enfants vivront de mes victoires. Parce que mes victoires vont crier, vont crier, vont crier. Que Dieu te donne une victoire. Maman Agnès, que Dieu te donne une victoire qui va crier jusque dans la vie de tes petits-enfants. C'est pourquoi, bien aimé, la qualité de la victoire que nous avons va faire que certains des nôtres ne connaîtront plus les mêmes combats. Oh, tu ne m'as pas dit un amen bien. La qualité de la victoire que j'aurai, ça va faire que ma femme, ça va faire que mes enfants ne vont plus se battre dans la même arène. Parce que là-bas, j'aurais déjà été victorieux. Si David a vaincu Goliath, Salomon a bâti le temple. Il n'avait pas d'ennemis à vaincre. Son père avait déjà vaincu les ennemis. Alors j'aimerais te dire qui me suit ce matin, la victoire que Dieu te donne, elle va s'établir devant toi. Elle va s'établir derrière toi. Elle va s'établir dans ton sang. Et ceux qui naîtront de ton sang, cette victoire va couler jusqu'en eux. Si quelqu'un est avec moi qui me dise, yeah! Le Dieu que nous prions est capable. Il ne se limite pas à ce qu'il a déjà fait. Oh my God, il faut que tu dises à tes enfants, mon fils, quand tu rencontreras la pauvreté, rappelle à la pauvreté que mon Père t'a déjà vaincu. Quand tu rencontreras l'impudicité, rappelle à l'impudicité que mon Père t'a déjà vaincu. Je suis le fils de mon Père. Et en tant que fils de mon Père, là où j'ai vaincu, là où papa a vaincu, moi aussi je vaincrai. Or, il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes les imitateurs de Christ. Si nos parents ne nous ont pas donné des repères, Christ nous a donné un repère. La Bible dit, il a tout vaincu. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, Dieu, il n'a pas vaincu pour un temps, mais il a vaincu pour tous les temps. C'est pourquoi dans Colossiens, la Bible dit ceci, que pendant que nous marchons, nos regards sont fixés au ciel. Peu importe la taille de la montagne, ça n'engloutira jamais le ciel. Or, il est écrit dans Néhémie, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais moi, je le contiens. Il est le Dieu de la victoire. Je serai heureux un jour de pouvoir dire à mes enfants, de dire Sarina, Telia, Sagi, Neri, vous ne connaîtrez plus jamais ce genre de combat. On ne va pas humilier mes enfants comme on a eu à m'humilier. Ah non, les gens seront obligés de les aimer. Parce que c'est une victoire. Parce que c'est une victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je rends constamment
des actions de grâce. Je rends constamment des actions de grâce. Donc vous ne combattez pas là où vos pères ont déjà gagné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si la sorcellerie peut établir des lois de limitation, l'homme de la grâce peut établir des lois d'illimitation. Si la sorcellerie peut établir des lois de divorce, l'homme de la grâce peut établir des lois de mariage. Si la sorcellerie a établi des lois de la stérilité, l'homme de la grâce, il établira des lois pour que vous ayez des enfants. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Toutes les défaites que tu as connues sont les victoires que tes enfants connaîtront. Maintenant, toutes les victoires que toi tu as connues, ils naissent déjà avec une condamnation à vivre dedans. Donc, gloire. Donc, si Dieu te donne l'argent, quand tes enfants naissent, ils naissent déjà avec l'argent. Est-ce que je peux te dire, même si le monde a l'habitude de dire, on vient au monde main vide. Ah, c'est faux. Il y a des gens qui sont venus au monde. Ils avaient déjà un titre de prince. Il y a des gens qui sont venus au monde. Lorsque le prince Harry a eu son fils, pendant que l'enfant sortait de la maternité, la presse était là. Donc cet enfant n'est pas un enfant comme les autres. Il n'est pas venu au monde les mains vides. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Il n'est pas venu au monde les mains vides. Les victoires que Dieu te donne, c'est des choses avec lesquelles tes enfants viendront au monde. Même si tu as un fils qui ne t'écoute pas, toi marche avec Dieu, remporte des victoires. Un jour même dans la salle des bains, il va se convertir. Personne ne va lui prêcher, parce que tu diras seulement à Dieu, Seigneur, il est écrit dans ta parole, tel que toi le Père tu es, tel moi je suis sur la terre. Maintenant il est écrit à mon sujet, tel que moi j'ai remporté des victoires, tel que mes enfants me suivront. Car il est écrit dans la parole de Dieu, je croirai au Seigneur, je serai sauvé, moi et toute ma famille. Que tu le veuilles ou pas, tu vas servir Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu vas marcher avec Dieu. Est-ce que quelqu'un qui est d'accord peut me dire yeah? Quel privilège. Quel privilège d'avoir un père qui connaît Dieu. Quel privilège d'avoir une mère qui connaît Dieu. Un jour vos enfants, même si aujourd'hui ils sont impolis, demain ils se vanteront d'être nés vos enfants. Car ils diront, nous chez nous, les gens ne souffrent pas de maladies. Les gens n'ont pas de problèmes, ils ne boitent pas. Les gens ne souffrent pas d'AVC. Si dans la lignée héréditaire, on peut introduire une maladie, je dis à quelqu'un ce matin, dans la lignée héréditaire du ciel, on peut introduire une bénédiction. Cela est aussi possible. Le diable n'est pas plus grand que notre Dieu. Si le père a le diabète et qu'on dit que les enfants peuvent en avoir, si le père est bien portant, je dis aussi que les enfants seront bien portants. Alors je prophétise sur toi, je prophétise sur ta famille, je prophétise sur les générations qui naîtront après toi, que tel que toi tu es bien, eux ils seront meilleurs. Dieu ne te donnera pas un Roboam. Je répète, Dieu ne te donnera pas un Roboam, mais Dieu te donnera des Salomon. Eux ils viendront seulement, ils vont bâtir le temple, ils vont prier pour dire Seigneur, si un homme vient prier ici, du haut des cieux, exauce-le, exauce-le, oh! Et ce qui est extraordinaire, quand Dieu te donnera des Salomon,
Il te donnera des adorateurs. Il te donnera des sages. Il te donnera des puissants. Il te donnera des riches. Que personne ne pourra arrêter. Qu'aucun vent ne pourra arrêter. Car les vents qui ne t'ont pas arrêté ne vont jamais arrêter tes enfants. Regardez, je vis déjà dans votre futur. Tes enfants ne vont pas mourir bêtement. Ah, tes enfants ne vont pas mourir bêtement. Les enfants de tes enfants ne vont pas mourir bêtement. Parce que tu es un homme de victoire. Parce que tu es une femme de victoire. Parce que tu es une personne extraordinaire. Dis à ton voisin, je suis extraordinaire. Oh, dis-le lui, je suis extraordinaire. Le plus loin tu t'arrêteras, c'est le plus bas que tes enfants commenceront. N'excelle pas dans l'impudicité. N'excelle pas dans le mensonge. Parce que tu leur laisses un mauvais héritage. Excelle dans la sanctification. Excelle dans la grâce divine. Excelle dans la puissance de Dieu. On ne comprendra pas comment cet enfant est bébé. Mais quand on le touche, on est guéri. Parce que cela est possible. La Bible dit, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta louange. Les enfants qui naîtront de toi, même ceux qui sont déjà nés de toi, même tes petits-enfants, ils seront des canaux de bénédiction, des canaux de guérison, des canaux de gloire, des canaux de richesse. Que le Dieu que tu sers puisse t'utiliser comme un instrument d'impact. Tu laisseras des marques indélébiles. On ne pourra pas effacer. Parce qu'un homme qui a Dieu, on ne peut pas l'effacer. La Bible dit ceci. Qui peut comprendre la trace de l'aigle dans les airs? Personne ne peut comprendre. Eh bien, personne ne comprendra ce que tu as fait à Dieu pour que Dieu te donne cette victoire. Mais ceux qui naîtront de toi, ceux qui dépendront de toi, ils connaîtront le Dieu que tu pries. C'est pourquoi la Bible déclare que seuls ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Que Dieu te donne de prendre des résolutions. Et qu'à tes résolutions, Dieu donne du succès. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Que l'onction ne soit plus un problème. Que la victoire ne soit plus un problème. Tu ne passeras plus ton temps à pleurer. Mais tu passeras ton temps dans les louanges en train de danser. Parce que Dieu va le faire. Oh my God. Un homme qui est content, il ne cherche pas les pas de danse. Ça s'impose à lui. Parce que la situation dans laquelle il se trouve est en train de lui imposer une danse. Je suis fatigué d'entendre qu'il y a des chrétiens qui perdent des enfants. Je suis fatigué d'apprendre qu'il y a des chrétiens qui meurent jeunes. Je suis fatigué parce que ma Bible m'a dit que Abraham, âgé de 110 ans, Dieu lui donna Isaac. Toi aussi, Dieu te donne ton Isaac. Tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas, mais mourras là. Tu es une personne formidable. Tu es une personne formidable. Qu'on ne te trompe pas, tu es bien. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Quelqu'un peut dire, mais toi vraiment qui peut t'épouser? Tu n'es même pas jolie. Il faut lui dire, je suis né avec une condamnation au mariage. Je suis né avec une condamnation au succès. Je suis né avec une condamnation à la réussite. Je réussirai. Je réussirai. J'ai dit je réussirai. Parce que Dieu m'a dit, j'écraserai tous tes ennemis devant toi. Je les écraserai devant toi. Et toi tu marcheras. Frère, viens. Vous savez, quand Dieu dit je les écraserai, essaye de marcher tout doucement. Ça veut dire, partout où je compte aller, il va devant moi. Et quand moi j'arrive, je me rends compte qu'il les a déjà écrasés. Je me rends compte qu'il les a déjà écrasés. Je me rends... Oh. Maintenant, vous savez ce qui va se passer.
Quand on arrivera dans une dimension de la saison où il n'y a plus d'opposition, là Dieu va s'arrêter. Et là moi je viendrai me mettre. Alors je dirai à ceux qui me suivront que Dieu m'a fait Dieu pour la situation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ton cas est différent. Ta vie est extraordinaire. Si aujourd'hui tu n'as pas mangé, tu as investi pour ne plus jamais avoir faim. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il faut dire à ton voisin, je suis bien. Dis-lui, je suis bien. Non, dis-le lui, je suis bien. Dis-le lui, Yebisaye. Ikomuzuri, je suis bien. Oh, j'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aimerais que nous levions la main droite. Que tu proclames des paroles sur toi-même. Que tu proclames des choses sur toi-même. Ok, come on, let's go. Prions. Proclame des choses pour toi-même. Proclame des choses. Fais un programme de bénédiction pour ta propre vie. Tu es en train de parler comme quelqu'un qui est fatigué. Parle comme quelqu'un qui commande. Parle comme quelqu'un qui comprend. Parle comme quelqu'un qui s'apprête à vivre. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es extraordinaire. Oh Dieu, tu es exalté. Oh Dieu, tu es couronné. Tu es le Dieu formidable. Tu es celui qui ne change pas. Mwangawala Kemfwa Francis, mari de Nana, papa de Sarina, de Telia, de Sagui et de Neri. Je vivrai dans l'abondance. Ma femme vivra dans l'abondance. Mes enfants vivent dans l'abondance. Parce que ce n'est pas un fait futur, c'est un fait présent. Je déclare que si j'ai remporté la victoire sur l'impudicité et sur l'adultère, mes enfants aussi, ils ne tomberont pas devant l'adultère et devant l'impudicité. Car le Dieu qui m'a gardé, il gardera aussi mes enfants. Le Dieu qui m'a consacré, il consacrera aussi mes enfants. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu extraordinaire. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Moi et ma maison, nous marcherons avec Dieu. Le Dieu des autels. Le Dieu des autels. C'est avec ce Dieu que nous marchons. Le Dieu des autels, c'est avec ce Dieu que nous marchons. Le Dieu des autels, c'est avec ce Dieu que nous marchons. Ainsi donc, ma femme et mes enfants, les miens, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, si Christ ne revient pas, ils marcheront en se vantant d'avoir eu Ngawala Kemfwa Francis comme étant leur ancêtre. Seigneur, je crois à la qualité de la victoire que tu me donnes. Ce n'est pas la victoire pour une saison, mais c'est la victoire pour la vie. Ce n'est pas la victoire pour une saison, mais c'est la victoire pour la vie. Alléluia. Amina. Merci Jésus. Ah, Dieu est formidable.